30 previews en 30 jours. Oui, monsieur. Et voilà, Toronto. Yes. Toronto qui arrive assez tôt dans ses previews cette année, plutôt que les années précédentes. Certains avaient pronostiqué, est-ce qu'on est en septembre, est-ce qu'on est en octobre? Eh ben on est en septembre. Et ben voilà, c'est cadeau. The réponse is là. Ce sont les 30 previews en 30 jours, la série préférée de votre joueur préféré, 30 jours avant la reprise de la NBA et de ses droits. On s'occupe d'une franchise à chaque fois. Vous pouvez chaque jour retrouver une franchise différente sur la chaîne YouTube de Trash Talk, sur le site de Trash Talk, trashtalk.co, et sur nos réseaux sociaux, MySpace, Twitter, Caramel et Instagram. Bien évidemment, vous pouvez. Et TikTok. Et pouvez MSN. voir certains membres de la rotation, de la rotation rédaction Si vous voulez voir danser. Alex faire Gangnam Style. Non, en plus, il y en a qui vont aller checker. Il n'y a absolument pas de compte Il n'y a TikTok. pas de TikTok Trash Talk, mais on sait jamais. Hein. Tout à fait. Je Un l'ai jour. fait sur mon compte. Ouais, un jour. Jusqu'ici, je l'ai fait sur mon compte perso quand même. C'est un peu ficha quand même. On est bien content d'être avec vous. Comme à chaque fois, on sait que chaque midi, vous répondez présent à l'actu. On a déjà fait quelques franchises, Alex, et on s'occupe, la phrase fait mal, aujourd'hui, du champion 2019. On est en 2021. À d'où l'indice, hein. Gueule de bois. L'indice, t'es facile à trouver. Hein. Il était facile celui-là. Voilà. Gueule de bois. Parce que là, les Raptors, titre de champion, donc c'est super, c'est génial. T'es au top, t'es au summum. Et depuis, ah vache, là c'est une vraie descente là. Oh là là. Une vraie descente. Ils ont tout essayé. Hein. On va essayer de deviner dans cette preview jusqu'où cette descente va nous mener. Oh putain. Mais tu sais que... Spoiler. La Clusa. Spoiler Tigne. Ouais. On va voir quel est le type de piste en effet que vont se farcir nos amis les Raptors qui sont de retour à Toronto. Et ça c'est quand même une bonne nouvelle. On va en C'est parler clair, parce que Tampa Bay c'est bien, mais oui. Toronto c'est mieux. C'est beaucoup mieux de jouer à domicile quand tu t'es joues à les Raptors, domicile. C'est ça. Bien évidemment, vous connaissez les sections. On va devoir s'occuper de tout, absolument tout. Vous saurez tout sur les Raptors. Et on va pas perdre de temps puisqu'on va commencer On y va, on envoie. tout de suite avec le coup d'œil dans le rétroviseur. Dans le rétroviseur. De le char. De le char, exactement. Faire chauffer le char temps. du rétroviseur. Une bonne saison de merde, hein. Ah oui. Putain, 27 victoires pour 45 défaites. Hashtag Tampa Bay. Putain. Hashtag Tampa Oh Bay. là là là. Une saison régulière difficile. Pascal Siakam dans le dur, au shoot. Pascal Siakam qui subit des blessures. Pas mal de blessures d'ailleurs d'une manière générale qui sont venues émailler malheureusement la saison de Nick Nurse et ses hommes. Qui ont réussi à quand même nous montrer leur valeur. Là, ça défend dur, ça lâche pas les matchs. On se souvient de leur back-to-back à Los Angeles. Sans Siakam, sans Lowry, sans Nick Nurse, sans Vince Carter, sans McGrady, sans rien du tout, ça gagne. Dur. Ça joue dur. Ça s'applique. Mais là, on a vu aussi certaines limites. Putain. C'est-à-dire que, bah oui, l'effectif... Oh là là. Pascal Siakam, comme je l'ai dit là en début de coup de dans le rétro, pour moi il a vraiment été dans le dur au tir. On commence à se dire est-ce que c'est vraiment un franchise player autour duquel tu bâtis ta franchise? Voilà le genre d'interrogation qui est sorti de cette saison. Fred VanVleet, bah, lui aussi il a fait des finales NBA incroyables en 2019, il a enchaîné par une belle saison. Là celle-là elle était bonne mais elle était moins impactante. C'est ça. Disons que quand vous voyez les Raptors, forcément, comme l'a bien dit Alex, Fred VanVleet, on ne peut pas faire le coup d'un rétro sans le coup de chaud de Fred VanVleet. Je crois que c'était contre Orlando quand il met la cinquantaine. Mais c'est un peu un moment fort isolé. Quand tu fais ce genre de match, derrière c'est suivi par un match perdu au buzzer sur un shoot de Tony Snell, dédicace aux Hawks qui ont bien exécuté. C'est tellement compliqué, aucune équipe n'a autant douillé que les Raptors, je me permets parce que pour moi, Toronto a joué en déplacement pendant 6 mois. Ah, c'est clair. Ils étaient jamais à domicile. À Tampa Bay, c'est aucune base de réflexion. Tu te rapproches de la trade deadline. Non seulement t'as Siakam qui s'engueule avec Nick Nurse, mais en plus... Il y a des rumeurs sur Lowry. Juste les dernières minutes, on était en direct, on avait fait un direct, je crois qu'avec Simon, on était là genre... C'est là, ce qui reste. Lowry, attention, on nous dit là à 21h pile, 21h01 que les Lakers et Lowry ce serait comme ça. Là, ils y sont presque. Finalement, ils restent. Et tu te dis, bon, les fans des Raptors sont contents sur la fin de saison parce que tu gardes ton capitaine, mais à quoi bon? Je veux dire, on a regardé les derniers matchs de série régulière, on s'est dit, ah, c'est ça la dernière minute de encart de Lowry avec les Raptors? C'est celle-là? C'est celle-là? Donc le coup d'œil dans le rétro, il est terrible parce que l'engueulade Siakam-Nurse, elle est vraiment réelle et c'était compliqué. Transfert de Norman Powell contre Gary Trent Jr. À la deadline, plus ou moins à la deadline. Un choix. Un trade avec Portland. Bon. Un choix. Portland est content, je crois que Toronto aussi.
écoute, Toronto se posait des questions quant à la prolongation de Norman Powell. On verra dans la preview des Blazers que Portland s'en est moins posé et que ça s'est assez bien passé. Ils ont récupéré Gary Trent Jr. qui a fait une deuxième partie de saison chez les Raptors, tout à fait honorable, hein, franchement. D'ailleurs, on va en parler dans la section suivante parce tout à fait. Mine de rien, il a touché sa money, lui, hein, derrière, dans la foulée. Pareil, comme Norman Powell. Mais ouais, c'est ça. Donc, non, ce trade-là, à la deadline, moi, j'ai pas vraiment de problème dessus. Moi, j'ai plus eu... ils ont continué à jouer dur, mais ils ont moins bien défendu, je trouve. Ah oui, non, c'est pas... Et puis... C'était pas les Raptors qu'on connaissait jusque-là. Ah, en attaque, c'était pas flamboyant. Non. Il y a eu des difficultés dans la création, il y a eu beaucoup de petites choses. On a eu pas mal de questions autour du poste de pivot. Ils ont démarré la saison avec Aaron Baines et tout. Oh, une horreur. Bah, en fait, on en avait parlé dans la preview. J'ai été de regarder notre preview de l'année dernière des Raptors. On en avait parlé de ça, que la raquette, tout ça. Oh là là. Voilà, donc on a vu beaucoup de Chris Boucher, certainement beaucoup trop, d'ailleurs. De Chris Boucher. Il progresse, hein. C'est un bon intérieur, mais est-ce que c'est un titulaire en NBA? Faut peut-être baisser tout à fait les attentes, tout à fait. Il a fait sa grosse saison dans la course au 6e homme et dans la meilleure progression, parce que quand même on a eu du très bon Chris Boucher. Mais c'est vrai que l'expérience Aaron Baines a été extraordinairement nulle, à chier. C'était vraiment le poste de pivot à Toronto, ça devenait même une punchline nationale et internationale. Bah ouais, mais... On a dû demander à Fred Gillespie Ils n'avaient pas de vrai mec titulaire à ce poste-là, quoi. Ouais, Freddie Gillespie qui a essayé d'apporter un peu et qui a fait des vidéos virales avec nos amis les Raptors, Stanley Johnson qui a essayé d'apporter, Yuta Watanabe qui s'est pris Anthony Edwards sur le front. D'ailleurs, en fait, c'est marrant quand tu vois, quand on a fait le coup d'œil dans le rétro là et que je me suis dit il faut le préparer pour les Raptors, parmi les souvenirs que j'ai, il y a Watanabe qui se prend le poster de l'année par Anthony Edwards. C'est un détail. Mais quelque part, c'est comme un détail aussi que les Rockets fassent une série de 20 défaites consécutives et qu'ils la brisent face aux Raptors. Je veux dire, Toronto, il n'y avait pas une semaine sans que tu dises eh ben allez, putain. Et allez, tu sais quoi, allez-y jusqu'au bout là. Ou même dans les matchs, quand tu regardes jouer les Raptors la saison dernière, souvent tu fais ah ouais, ah la vache, tu sais, tu dis tu vois genre une attaque un peu foirée, Siakam on voit bien, il sait plus quoi faire du ballon, ça arrive à Anunoby, on lui demande de créer son shoot en moins de 4 secondes, bah non, ça va pas le faire. Non, tu vois, ce genre de choses. Donc moi vraiment saison frustrante. Saison de faible qualité, et pour les Raptors, d'ailleurs, ils ont fini 12e à l'Est, hein, ils sont même pas allés au play-in, les mecs. Hein. Tout à fait. D'ailleurs, là-dessus, par contre, tonnerre d'applaudissements quand même pour les Raptors, qui ont effectué un travail sur les 10 derniers matchs de la saison. J'ai un peu d'expérience dans le tanking, mais j'ai rarement vu une équipe aussi bien tankée. C'est du beau tas. C'était du 10 défaites sur les 11 derniers matchs, enfin, slider au maximum pour essayer de se rapprocher à la loterie et de faire comme genre... ça, à la loterie, je vais refaire un petit coup. Ah, bah le pick 4. Oh bah dis donc, le pick 4. Parce qu'à la loterie, ça s'est très bien passé. Ah bah, extraordinaire, quand bien même. sûr. Ils se sont bien sortis parce qu'à la base, les Raptors, ils sont pas du tout prévus en pick 4, mais ils ont bien grimpé. Allez voir, je vais te dire, mais je crois que c'est ça, je crois qu'ils ont fait, je vais me remettre le schedule un peu sur la gueule, mais je crois qu'ils se sont littéralement fait défoncer la gueule sur leur dernier match. Il y a combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 défaites sur les 12 derniers matchs. Et allez pas voir l'écart parce que 10 et 10 font 20. 11 défaites sur les 12 derniers matchs, ouais, ok. Ils étaient pas à la lutte pour le play-in au moins, ça c'est sûr. Il avait acté, et pourtant on faisait des papiers, on se disait, Raptors ou Wizards ou Pacers. Non. En fait, les Raptors ils ont fait. Mais non, oubliez-nous les gars. Franchement, t'inquiète. Laissez-nous. Allez-y. Ça, c'est les mecs dans la queue qui font. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller carotter le Magic pour la draft. C'est ça. On va en mettre 2-3 dans le rétro. Et il n'y a pas de problème. Mais donc c'est vrai que là on se marre, Alex, mais quand même, quelle tristesse. C'est dur. Pour les fans de Toronto, qui en ont pris plein la gueule tout au long de la saison. Tu ne pouvais pas avoir un seul instant de répit. Et ça se termine d'ailleurs où tu te dis, est-ce qu'on va revoir Kyle Lowry, en fait, le joueur le plus emblématique de la franchise. Je sais pas quoi dire à ce genre de truc, tu vois. Je te tends la perche. Tu me tends la perche, mais du coup, c'est vrai que l'ami Masai Ujiri, l'autre, il avait quand même du gros taf et beaucoup de questions à se poser, parce que toi, t'as parlé de Lowry, mais il y a le cas Siakam, il y avait sa propre prolongation à lui. Enfin bref, il y a un gros marché, quoi. C'est ça, et on va regarder ça tout de suite, dans le marché de l'été. Le gros tableau. The Big Tableau. Oh. Boum. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, déjà, on va commencer par là. Départ de Kyle Lowry.
C'est quand même pas rien. If I see you again. C'est chaud. Horrible. L'un des, si ce n'est le plus grand joueur de l'histoire des Raptors, l'un des joueurs les plus importants, l'un des piliers du titre des Raptors, est parti cet été en sign and trade contre Goran Dragic et Precious Achiuwa, si je dis pas de conneries. Donc à Miami, voilà, pour les plus affûtés d'entre vous. Donc Goran Dragic et Precious Achiuwa qui débarquent. Toujours dans les départs, je crois qu'Aaron Baines c'était clair. Ouais, non, d'ailleurs. Aaron Baines avait fait hop. Ouais. Toi tu restes à Tampa, toi. Tout à Nous fait. on rentre à Toronto, mais toi tu restes à Tampa. Par contre, j'ai pas suivi, il a eu des gros soucis de santé cet été, donc il faudra que je vois ce que ça donne, mais oui, l'expérience Aaron Baines aurait été un désastre. En tout cas, c'était pas Phoenix, comme on dit dans le jargon. DeAndre Bembry qui part. Ouais, ça, ça Bon. dégage. Rodney Hood qui part aussi. Il faisait partie du deal Gary Trent Jr. Uh-huh. Bon, Ronnie Wood ira mettre des jump shots dans le système de Budenholzer à Milwaukee, on en parlera prévu plus on tard. en reparlera plus tard, Voilà, mais c'est ça, exactement. je veux bien. Tu la vois venir la Attention, saison. la saison de Rodney Hood. 12 points, 42% à 3 points. Il était clutch, il était clutch. Merde. Putain, entre lui et Middleton. Eh oui. Voilà. Sinon, ce qui est quand même sympa à noter, c'est que côté arrivé du côté des Raptors, ils ont quand même récupéré Sam Dekker. Quand même. Oh. Ah et là Isaac là Bonga. là là, Isaac Bonga. Et Isaac Bonga. Je rappelle évidemment pour ceux qui n'ont pas vu, parce qu'on n'a pas mis d'étoiles, que Sam Dekker et Isaac Bonga, ce sont des contrats non garantis. C'est-à-dire que là, on vous a mis une grosse liste de ils arrivent, mais ça va se batailler au camp d'entraînement. Il y a des gars qui sont sûrs et certains. Zvi Mikhailiuk, lui, c'est sûr et certain, je crois. Dekker et Bonga, c'est à confirmer. Dragic et Achiuwa, c'est bon, c'est du contrat garanti, ça c'est bon, il n'y a pas de problème. Juste une toute petite étoile sur Goran Dragic, parce que certains mettent dans les rumeurs qu'ils attendent que le contrat soit vraiment bien acté et que tout démarre bien pour qu'à partir du 15 octobre, il soit transférable à Dallas. Ce serait pas si surprenant. Ce serait pas si surprenant. Faut voir la contrepartie, il faut voir exactement de quoi il retourne dans ce trade, mais on en reparlera dans la preview de Dallas. Mais ouais. Tout à fait. Scotty Barnes, qui est donc ton pick 4 de draft, Ouais. à développer. Petite surprise, on n'attendait pas forcément Scotty Barnes dans le top 5, top 4 de la draft. C'est ça, quelques mois avant, ouais. C'était un peu... C'est vrai. Ouais, c'était Donc difficile, les ouais. Raptors, voilà, ils se sont positionnés sur ce joueur plein de potentiel, avec un mental incroyable, un moteur de dingue. On va voir ce que ça donne. Côté prolongation, donc quand même j'en parlais, je faisais allusion tout à l'heure là quand tu m'as lancé sur la transition. Donc, Masai Ujiri. C'est peut-être la plus grosse nouvelle des Raptors cet été. Masai Ujiri reste. Putain, c'est énorme. Masai Ujiri a réussi à résister aux sirènes de Philadelphie, Washington, machin et tout, New York, tout ça. Il est à Toronto. Eh ouais, il est à Toronto. Il prolonge, de même que Gary Trent Jr., Ça, c'est bien. qui prend un petit contrat, je me rappelle plus du montant, je vais vous retrouver C'est ça. du quasi Norman Powell, hein. On a pris... Quoi, 50 sur 3 là. Ouh, on a pris... Trent Jr., 54 sur 3. 54 sur 3, c'est ça. Ouais, 18 c'est la là. saison. C'est bien, Pas mal, hein. c'est bien. Le Et poignet est fort. Kem Birch. Tout à fait. Kem Birch. Qui va pouvoir ajouter un petit peu de qualité athlétique dans la raquette. Est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? Est-ce qu'il y a surtout un intérieur qui est capable d'être bon aux côtés de Chris Boucher? On va voir ce que Kem Birch peut apporter. Il avait déjà apporté 2-3 choses à Orlando. On verra ce qu'il peut faire avec Toronto. Il avait déjà aussi pas mal séduit. La prolongation de Masai Ujiri, je dois t'avouer, Alex, que je suis à la fois très surpris et très heureux pour les fans des Raptors, parce que souvent on parle de la performance sur les terrains. Ah, il a fait du bon boulot depuis qu'il est là. Oh putain, et depuis qu'il est en NBA, on parle souvent des joueurs, des performances, des coachs, etc. Mais quand tu as un bon GM, on l'a souvent répété, quand tu as un bon GM, tu dors bien. Putain, les Raptors ont conservé Masai. Non, il a fait du bon boulot en plus. C'est quelque chose, hein. Je veux dire, c'est un GM de qualité. Oh putain. Alors oui, en effet, vous avez vu, hein, on a mis du New Balance parce que c'est dédicace à ceux qui savent qu'il y a les gérés de New Balance. Il y a eu des situations qui étaient un peu compliquées pour Masai Ujiri. Ah. Et toi, tu as mis la daronne dans le package, donc quelque part, j'ai envie de dire, on est dans le même type de On est dans délire. le même type de délire. Mais au moins, Moi, j'ai mis les couleurs des Raptors, hein, du noir et du rouge. c'est ça. Mais au moins, t'as pas le commandant du bateau qui se barre pendant que le navire est en flammes. Non. En gros, le message que passe Masai Ujiri, c'est bon, c'est la merde, mais je reste. Et on va nettoyer tout ça. Je reste. On va nettoyer. C'est ça. C'est parti. Allons-y. Ah merde, il n'y a plus d'éponge. Voilà, on va pas se mentir. Je sais pas quel genre d'objectifs vont avoir les Raptors avec cette saison de merde de l'année dernière plus ce marché de l'été. Mais je pense que Masai Ujiri peut pas se faire tellement d'illusions, et je pense que connaissant ses qualités de GM, il est déjà avec un ou deux coups plus loin.
Il est déjà, comme tu disais, ça se trouve, Goran Dragic, on attend le 15 octobre pour le remettre dans autre chose. Il y a eu des... Là, on n'en a pas parlé dans ce marché de l'été. Il aurait dû avoir parce qu'il est pas... dedans. Exactement. Il y a quand même eu des sacrées discussions qui ont parfois eu l'air sacrément avancées sur Pascal Siakam. Tout à fait. T'es d'accord? Ah bah sachant qu'on Genre va... le pic des Warriors, et qu'est-ce qu'on fait, et Pascal Siakam, et Ben Simmons, machin. Ouais, non, clairement. On en reparlera dans une grosse, comme on l'aime bien grosse, mais c'est vrai qu'il aurait pu être dans les ils s'en vont parce que il y a eu beaucoup de bruit autour de lui et que la relation Siakam-Nurse a l'air quand même particulièrement bien abîmée, comme on dit, tout à fait. En tout cas, Nurse, puisque t'en parles. Bon, il a eu saison de coach rookie. Champion. Oui. Effectif de grand malade mental. Depuis, c'est comme ça. Là, on lui bouge encore, mine de rien, on lui bouge pas mal ses bases, là, encore, cette année. Hein, mais au moins, il rentre au bercail. Il rentre au bercail, par contre, il va faire bonjour monsieur, vous êtes qui? Ah oui, d'accord. Tu vois, genre, quand même, il va y avoir de ça, quand même, un petit peu. Il est où, Kyle? Ben c'est ça, bien sûr. Non, mais c'est ça qui est terrible, c'est que, quand même, on peut regarder les marchés de l'été et parfois se dire, bon... quand tu prends homme pour homme et skills pour skills, oui, tu as des choses qui sont positives et prometteuses avec du Scotty Barnes et avec Zvi qui va mettre des shoots dans le corner à 3 points dans tous les sens. Je pense qu'il va s'éclater dans le système. Et on verra ce qui va se passer avec Precious Achiuwa qui a montré des belles choses et avec le Nigeria et avec Miami. Mais c'est vrai que combien il y a de joueurs qui comptent autant dans l'histoire de leur franchise que Kyle Lowry avec les Raptors. Tu viens de perdre Kyle Lowry. Je crois qu'il y a peu de dates aussi émotionnellement marquantes que le premier match de Kyle Lowry de retour à Toronto. Ah, je pense que ça va être sérieux. Ça va être autre chose que le retour de Harden à Houston. En plus, connaissant le public du Air Canada Centre, il y a moyen qu'il ait un bel accueil. Ouais, il y a hommage, il y a accueil, il y a la totale. Ouais, bien sûr, bah c'est normal. C'est normal. Donc, c'est vrai que sur le marché de l'été, un peu à l'image de ta saison, ça a été un peu compliqué. Et voilà. Et Nick Nurse, il va falloir qu'il foute 5 mecs sur le parquet. Donc, on va voir lesquels, mais c'est pas si simple. Alex est en mode go fast là. Ah bon? Bah magnifique. Ah oui. Ah non mais elle est bonne. Non mais t'as même pas essayé de. Non, je vais trop vite. Non, c'est vrai que c'est une transition assez directe. Ouais, là t'as fait. Faut qu'ils mettent 5 joueurs sur le parquet. Voilà, faut mettre 5 joueurs. 5 majeurs. 5 joueurs. Voilà. Et ben on va regarder ça tout de suite dans le 5 majeur. Le 5 majeur avec un meneur, un arrière, un ailier, un défenseur, un pivot. Ça faisait des années que Kyle Lowry était un verrou chez les Raptors. Vous le savez, dans cette section, on doit s'asseoir à côté de Nick Nurse et lui dire: est-ce que tu connais Pascal Siakam? On va voir si tu mets dans le 5 majeur. Des verrous, y en a-t-il chez les Raptors? Alex. Moi j'en ai 5. Moi j'ai un 5 majeur. Hein. Après, éventuellement ça peut se transformer en que 4, mais non, moi je pense que j'ai 5 verrous. Moi. Je t'en prie. À la main, monsieur Frédéric Van Vliet. Je sais pas si c'est Frédéric d'ailleurs, mais il y a un cas un peu hollandais. FVV. Frédéric Van Vliet. FVV. Oui. Au poste 2, moi je te mets un Gary Trent Jr. Au poste 3, je te mets OG Anunoby. Au poste 4, je te mets Pascal Siakam, tant qu'il est là. Et au poste 5, je mets Chris Boucher. Moi, ça me fait un 5 majeur. Après, on peut causer, on peut discuter, il va y avoir des réflexions, des options. Je pense pas que Dragic vienne pour être titulaire, il était déjà plus à Miami et il réussissait très bien dans ce rôle en sortie de banc. Je pense que la question elle est plus autour du rookie, Scotty Barnes, comment il apporte, parce que à mon avis il va démarrer en sortie de banc. Le problème c'est que s'il prend la place qu'on croit qu'il va prendre, c'est que ni lui ni Siakam ne sont réellement des pivots. Je te dis pas qu'ils peuvent pas, mais enfin, dans cette NBA très small ballisée, ces mecs comme Barnes ou Siakam assez athlétiques de 2m05-6 avec des longs bras, pourquoi pas, mais c'est pas idéal, tu vois. Il n'y a pas un mec de 6'10 dans cette équipe. Bah c'est un problème. C'est un problème. C'est un gros problème. Ah ouais, même Khem Birch, il fait pas ça lui. Bah après tu sais non, lui c'est 6'9 mais après c'est les posts et tu sais les trucs Wikipédia parfois ça va dans tous les sens mais là moi ce que j'ai sous les yeux c'est que Scotty Barnes 6'9, Pascal Siakam 6'9, Sam Dekker 6'9, Gillespie 6'9, Khem Birch 6'9, Precious 6'8. Donc je suis en tout cas des athlètes. Je suis d'accord avec toi, le 5 majeur il semble évident. Et en plus il fit un peu avec la timeline de Toronto, c'est-à-dire on va développer nos jeunes du futur, donc Gary Trent Jr., t'as envie de le développer, donc Fred VanVleet, tu as mis le contrat pour qu'il dépasse sa 20aine de points de moyenne et qu'il nous fasse une grosse saison.
Le jeune Malakai Flynn, est-ce que tu as envie de lui donner plus de temps de jeu cette année en sortie? Après l'arrivée de Dragic, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour lui. Combien de temps Dragic va être là à Toronto? Donc dans ce cas-là, ça peut te libérer des options pour Malakai Flynn. C'est ça que je veux dire. En fait, quelque part, je veux bien voir ce que pensent les fans de Toronto par rapport à 5 de départ. Je crois qu'on sera assez unanime sur ce 5. En fait, la question que j'ai envie de te poser, Alex, et à tout le monde, bien évidemment, c'est... Bon... Est-ce que... Est-ce que tu draftes un garçon comme Scotty Barnes, qui est un projet long terme, mais en 4e choix de draft, pour l'avoir longtemps en sortie de banc? Est-ce que ce qu'on vient de voir à la draft est un prélude de ce qui va se passer bientôt dans le 5 majeur pour les Raptors, jusqu'ici de Pascal Siakam? Peut-être. Peut-être qu'on va avoir l'occasion de parler en détail de Pascal Siakam dans une grosse question, mais déjà, au niveau tactique 5 majeur, tu es d'accord avec moi que le poste naturel de Scotty Barnes, ça semble être celui de Siakam. C'est un 4. Est-ce que tu peux, comme je le disais en intro, est-ce que tu peux les faire jouer ensemble, franchement, face à pas mal de raquettes, avec leur énergie, leur qualité athlétique, pour peu qu'il y ait un peu des tirs qui rentrent, ça peut vite devenir chiant à jouer. Je suis d'accord. Sur la longueur, j'ai plus de mal à y croire. Sur la longueur, t'as quand même des pivots qui vont te mettre la misère. Ouais. Et on a beau dire le jeu de pivot, bah, quand tu joues Jokic, quand tu joues Embiid, quand tu joues Rudy Gobert, quand tu joues Youssouf Nourkic, il y en a quand même... Il y en a une tripotée de mecs comme ça dans la ligue. Et bah, va falloir se les fader. Ouais. Donc là, tu vas avoir un souci de poids et de longueur. Donc t'as besoin de... Boucher ou Birch, si tant est que ces mecs-là t'apportent tellement plus. Moi, ce qui me fait peur, en fait, pour Nick Nurse et les Raptors, c'est concrètement, ok, bon, tu démarres ton front de courte avec OG, Anunoby, Siakam et Boucher. C'est quoi vraiment le plafond, le potentiel réel de développement et de jeu de ce front de courte? Je vais te dire, autant Boucher nous a montré là en un an, parce qu'il y avait besoin et que la baraque était en feu, qu'il fallait rendre des services, donc il a montré des progrès. Ah mais ils se battent, ça y a pas de problème. Siakam, on en reparlera dans la grosse question, mais Dieu sait s'il est encore capable de contribuer, parce qu'on se fout grave de sa gueule, mais c'est un mec qui est quand même très très fort au basket et qu'il va, je l'espère, montrer que ça reste un mec ultra relou à devoir jouer des deux côtés du terrain. OG Anunoby, on en revient à la même question. Vous pouvez vous refaire la prévue de l'année dernière des Raptors. OG Anunoby, Gérard d'Or. OG Anunoby 2019, Gérard d'Or. OG Anunoby 2020, Gérard d'Or. C'est quoi en fait le plafond de OG Anunoby? C'est OG Anunoby ou il peut aller chercher les autres garçons ailiers? On a quelques progrès de OG, mais c'est pas comme s'il nous avait montré que ça allait devenir Kawhi Leonard. Donc entre le OG Anunoby qui se laisse désirer, le Siakam qui nous a pas fait une très belle saison mais qui semble avoir des petits soucis humains ou de vision avec Nick Nurse, plus Chris Boucher, et même si je répète, j'aime beaucoup ce qu'il a proposé, j'aime bien son potentiel, moi personnellement je suis même pas sûr que Chris Boucher soit un pivot titulaire en fait en NBA, faut pas exagérer non plus. C'est ce qui fait qu'ils sont... Donc du coup c'est un problème, quoi. C'est ce qui fait qu'on les fait en septembre, un point barre. Du coup c'est un problème. Parmi d'autres raisons, tout à fait. C'est un problème parce qu'après moi tu vois Van Vliet Trent Jr., ça me fait pas rêver, mais tu peux jouer avec ça. Oui, surtout si c'est doublé par Malakai Flynn, Goran Dragic, et qu'il y a des mecs qui vont mettre des choux dans le corner. Et tout ça, là, qui va mettre des choux dans le corner, et des Watanabe ou des Watanabe, ou des Bonga qui vont venir mettre un peu de qualité athlétique derrière. Moi, je peux concevoir ça. C'est pour ça que notamment, ce qui est assez excitant quand même, c'est que s'il y a bien un truc que Nick Nurse nous a montré depuis qu'il est arrivé en NBA, c'est que dès que tu as une saison qui démarre, qui va nous surprendre dans l'effectif de Nick Nurse. Tous les ans, il y a un mec qui débarque et on dit putain, Van Fleet, depuis quand c'est Van Fleet quoi? C'est pour ça se trouve qu'il est sur du Scotty Barnes, Pascal Siakam d'entrée l'autre. Peut-être. Je pense pas, parce que là sinon tu fous la baraque vraiment en feu. Eh ben n'empêche que, mais c'est pour ça que je posais la question sur 5 majeur, parce que peut-être que là le 5 majeur, quand on fait la preview, c'est celui-là, et lorsqu'on fait la fin de saison et qu'on est en avril, est-ce que tu as Scotty Barnes dans le 5 majeur? J'ai pas l'impression que tu draftes un joueur en 4 pour le développer tranquille, parce que tu fais ça généralement quand t'es en playoff safe. Non, là il faut le faire jouer. Là il faut le faire jouer, il faut le développer. Progresse. C'est ça. C'est pour ça que je te dis ça, parce que regarde, la tronche qu'on avait fait... Après il va avoir ses minutes. La saison, c'est la 2000... c'est la saison rookie de Nick Nurse, donc c'est celle du titre, c'est donc la 2018-19, où l'autre il arrive, fait bon... Serge Ibaka, tiens, hey, tu vas te mettre sur le banc, tu vas être un 6e homme de ouf, toi. Ouais. Allez, Pascal Siakam, c'est parti maintenant. Tu vois, il est capable.
Tout à fait. Après, c'était plus facile. Hein. C'était Marc Gasol et Kawhi Leonard pour entourer le PBR. Danny Green et Kyle Lowry. Ah non, mais c'était plus facile. C'était il y a 2 ans. T'as l'impression que c'était il y a 15 ans. C'était plus facile. Mais juste, on sait que Nick Nurse est capable d'être et créatif et très pertinent, très efficace en fait dans ses choix. Le problème, c'est que là, c'est quel genre de cam qu'il a dans les mains. C'est pas si ouf que ça. Hein. C'est ça. À lui, ce qui est cool, c'est que là, très clairement, quand tu dis ça, on a fait la preview des cases, on avait dit putain, quand tu fous une cuisine en bordel avec très peu d'ingrédients dans une cuisine et que tu mets ça dans les bains de Javi Bickerstaff. Mais alors par contre, comme d'habitude, parce qu'on fait souvent le classement des coachs, etc. Nick Nurse, tu lui donnes des pâtes, un peu de fenouil, de la crème et trucs, et il te fait un festin. Donc je pense qu'il y a des mecs qui vont sortir de ce roster et nous montrer qu'ils valent bien mieux. Je serais pas étonné qu'un Svi, par exemple, dans ce système, soit un mec on soit genre putain, en fait, il est à 12 points à 44. Duncan Robinson, genre 12 points à 45% à 3 points. Je te pose une question. J'aime pas quand tu te marques comme ça parce que je sens que ça. 5 majeurs là. Oui. Van Vliet, Trent Jr., OG Anunoby, Siakam, Boucher, mettons. D'accord ? Est-ce que tu le trouves vraiment meilleur que Garland, Sexton, Okoro, Mobley, Allen ? Je te parle juste sans coach, hein. Juste comme ça. Alors, non, je te parle des 5 majeurs. Ouais. Si on arrive au playground, on arrive au playground tous les deux, on doit coacher une équipe. T'as le 5 des Raptors et t'as le 5 des Cavs. Tu prends lequel ? Moi, je prends celui des Cavs. Je prends celui des Raptors parce que j'ai l'impression qu'on enfonce un peu ce qui s'est passé avec Van Vliet et Siakam et que ça reste des mecs qui ont été finalistes NBA, donc ils savent jouer. Après, ça dépend si tu veux faire le show ou gagner ou quoi que ce soit. Il y a plus de talent. Il y a du talent, mais je comprends. C'est juste que j'aime bien le fait qu'on a vite oublié que certains gars des Raptors, dont Van Vliet et Siakam, sont des mecs qui ont fait des finales NBA, qui savent ce à quoi ça ressemble. On jouait pas loin de All-Star, Siakam l'a même été. Attention, non, mais ça, je suis d'accord. Je te parle juste de... Mais en tout cas, c'est par rapport à ton débat, là, quand tu me poses cette question, c'est pas une réponse genre mais voyons. Enfin, tu vois, il y a débat. Et donc, s'il y a débat avec le 5 majeur des Cavs, bah, c'est vraiment ça, encore une fois, qu'on est en septembre, quoi. C'est ça. C'est compliqué. C'est ça, parce que il y a une vraie question. Et Nick Nurse, on a vu aussi qu'il tâtonnait l'année dernière parce qu'il était dans une situation difficile. Moi, ça me fait chier parce que j'aime beaucoup tout ce qu'il a proposé jusqu'à maintenant. N'empêche que je pense que là, il redémarre une saison où va falloir tâtonner, va falloir chercher, il n'y a pas de vraie certitude. Et Van Vliet, il a jamais vraiment joué meneur tout seul. Il a quasiment toujours eu Kyle Lowry à côté. C'est quand même pas la même que de tenir le poste 1. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'en plus tu redémarres une saison, mais cette fois, t'as pas Kyle Lowry. C'est-à-dire qu'au-delà de la statistique, des passages en force, etc., combien y a-t-il de vétérans qui gardent autant la structure d'une franchise, c'est-à-dire les RP, le sérieux, premier à la salle, dernier à partir, s'assurer d'aller parler aux jeunes. Kyle Lowry, c'était, et c'est pour ça qu'ils l'ont adoré, que ce soit pour Team USA ou pour les All-Stars, c'est d'avoir cette espèce de vétéran qui est capable d'assurer un coach, un peu le phénomène Chris Paul, quand on a parlé pendant des années avec les Byron Scott, etc., qu'il y a des meneurs comme ça où en fait, quand ils sont là, tu vois que tout devient fluide. C'est-à-dire que tu n'as plus les mêmes problèmes que tu peux avoir dans d'autres franchises. Là, il n'est plus là. Pour Nick Nurse, ça va être aussi intéressant de voir comment Nick Nurse joue maintenant que tu n'as pas forcément un Kyle Lowry qui stabilise énormément de choses. Van Vliet, je veux bien le voir là en first ball handler. Je veux bien voir. Et je dis pas qu'il peut pas y arriver. Moi, je trouve qu'il a beaucoup de talent. Juste, c'est pas pareil. Non, bien sûr. C'est pas pareil. Ce qui est sûr dans tous les cas, c'est que le 5 majeur, on est d'accord. Dites-nous vous ce que vous pensez de ce gros 5 majeur, parce que si je ne dis pas de bêtises, Alex, on va devoir se poser une grosse question. Allez, une pregunta. C'est parti, vas-y. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. The pregunta of the muerte, comme on dit là-bas au Canada. Quelle est-elle, cette belle question, Bastien, s'il te plaît ? Dans chaque franchise, vous savez, on se pose une grosse question de la mort, et la question de la mort pour les Raptors, elle est simple. Le projet Pascal Siakam en patron, stop ou encore ? Nous avons vu, et on en parlait à l'instant, qu'il y a eu beaucoup de soucis ces derniers mois autour de Pascal Siakam. Il ne faut pas regarder les choses à court terme, il faut se souvenir que c'est un joueur qui a été All-Star, très célébré, important dans une équipe titrée, mais une fissure dans la relation avec Nick Nurse, beaucoup de rumeurs de transfert, va savoir de qui ça vient, mais là tu as donc un contrat qui est en cours, un choix de draft sur le même poste, bref, Masai là, si t'es prolongé, il va falloir nous donner une directive claire. Déjà, question dans la question, comment on définirait le projet Siakam ? Je veux dire, dans ce sens, Siakam, c'est un franchise player ? C'est un lieutenant ? C'est un troisième homme d'un trio ? C'est comment tu te positionnerais
par rapport au talent évident de Pascal Siakam, à la grande progression qu'il a eue là d'un coup et tout, où il est vraiment passé de genre, il est un peu frustré. Oh putain, il est All-Star, tu vois, genre vraiment quoi. Des qualités athlétiques incroyables, bon ça on connaît le bestiau. Comment tu... Est-ce que tu peux aujourd'hui dire que franchise player, que Pascal Siakam c'est un franchise player? Je ne pense pas, et pour la même raison qu'on garde à chaque fois, moi je réponds très clairement, hein, je ne pense pas, parce que je pense notamment que ce que l'histoire de la NBA nous montre, qu'elle soit récente ou ancienne, c'est que lorsqu'on voit des équipes qui vont très très loin, on essaie un petit peu de d'étiqueter, c'est-à-dire qu'on a Giannis, intouchable patron d'une équipe qui est championne, son bras droit, Middleton, et Jrue Holiday. Lorsque Jrue Holiday était à la tête d'une franchise, on disait non, c'est bien, formidable joueur, mais juste, c'est pas possible. Et dans chaque grande franchise, on a souvent un troisième qui est un peu moins bon. Siakam, dans une équipe titrée, c'est le troisième meilleur joueur. Ouais, je suis d'accord. C'est-à-dire que c'est Kawhi, éventuellement Lowry. Deuxième, mais troisième, c'est bien. Ah ouais, clairement troisième, quoi. Enfin, je veux dire, Lowry était trop important. Bien sûr. Dans les numériquement, mettez Siakam devant. Non, mais dans les Raptors de 2019, je suis d'accord. C'est ça. Donc, Siakam, j'ai envie de dire, le deal, il est posé parce qu'ils étaient dans un corner. Ouais. C'était le fameux 130 millions sur 4 ans. Sur 4 ans. Qu'ils ont signé en octobre 2019. Et donc, quelque part, ça va, parce que vu que c'est un joueur jeune, par rapport au cap que tu prends, tu es payé 31 millions cette saison, 33 millions la suivante, et 36 la prochaine. Donc, on n'est pas dans le même rush que dans d'autres équipes où on peut sentir que la relation est rompue, que c'est la merde, etc. Il y a l'agent de Siakam qui a dit non, tout va bien, bullshit dans les médias, mais tout va bien, il a envie de se relancer. Il a essayé d'arrondir les angles, on peut pas lui en vouloir. Il a essayé, mais je pense qu'on est d'accord sur le fait que Siakam n'est pas un franchise player, mais que vu que tu l'as sous contrat, t'as pas envie que ça devienne un problème. Donc, sa relation avec Nick Nurse va être au cœur de beaucoup de choses. Bon, ça, on l'a compris, malgré ce que peut en dire l'agent et tout. Tout à fait. Ensuite, d'un point de vue plus tactico-technique, quoi. Vu qu'on considère que Siakam n'est pas un franchise player, du coup, tu vas être d'accord avec moi, on a un problème à Toronto, on n'a pas de franchise player. Frank Vliet, c'est encore moins pour moi un franchise player que Siakam. Bien sûr. Même si ça peut être lui aussi peut-être un troisième joueur d'une équipe qui va loin, tu vois. Mais tous les deux, en fait, c'est ça leur niveau. Allez... Siakam du début de saison 2019-20, il était incroyable et tout, il peut être lieutenant, tu vois, ce Siakam-là. Est-ce que Siakam peut revenir à ce niveau-là avec les petits soucis qu'il a avec Nick Nurse? On verra. Mais donc, en gros, autour du Siakam Van Vliet, bah, il te faut de la création, il te faut du talent, et puis il te faut un pivot. Du coup, comme tu viens de le dire juste avant, ils ont drafté sur son poste. Ils ont drafté sur son poste, quoi. J'ai vu des mecs dire oui, il peut jouer 3, Scotty Barnes. Non. Il peut sûrement. Il peut te défendre sur des 3, mais il ne jouera pas 3. Il va pas attaquer en 3. Non. Et Siakam, c'est un peu. Peut-être plus que Scotty Barnes, mais c'est clairement pas idéal, quoi. S'ils sont funky, peut-être qu'ils vont dire arrêtez de prendre ça pour des rumeurs. En fait, d'ici 4 mois, on vous prend tous pour des bolos et on aura Siakam avec Anunoby et Scotty Barnes, parce qu'en fait Scotty Barnes sera un 5 qu'on va faire jouer en espèce de point center comme ils le font avec Draymond parfois à Golden State. Pourquoi pas? Ils vont se dire pourquoi pas. Pourquoi pas, et tu gardes Boucher en sortie de banc, etc. Mais ça ne règle pas ce que tu dis par rapport à Siakam, qui n'est pas un patron. Par contre, en termes de production pure, Siakam peut changer la donne cette saison. Et il peut défendre, il peut faire beaucoup de choses, Pascal Siakam, sur un terrain de basket quand même. Il peut refaire son image cette saison, je pense. Ouais. Les Raptors peuvent aussi se dire, attends, on s'en fout de leurs histoires de franchise player, de lieutenant et tout. Voilà, moi je suis Nick Nurse, j'ai un groupe, on va jouer en groupe, on va jouer collectif. On va proposer de la grosse défense bien dure, parce qu'ils ont un tout petit peu oublié ce paramètre parfois l'année dernière. On va proposer de la grosse défense bien dure, puis en attaque, on va faire de notre mieux. Vas-y Fred Van Vliet, je t'en prie. Je pense que c'est ce qu'ils disent d'ailleurs. Mais c'est exactement, bien sûr c'est ce qu'ils disent. Et donc je te dis, le projet Siakam va beaucoup dépendre de cette éventuelle réussite collective. Parce que le problème, c'est que si ça réussit pas trop, et la NBA, on sait que c'est un milieu très concurrentiel, et que parfois, quand le niveau de talent de certains de tes gros joueurs est plafonné, t'as beau bien jouer au basket, tu gagnes pas tant de matchs que ça, finalement. En régulière, tu peux un peu limiter la casse, mais tu limites la casse si c'est pour faire 12e, ou 11e, ou tu vois, ou genre pas aller au play-in, bon, on verra. Et là, à ce moment-là, on va voir où en est la relation entre Siakam et les Raptors. Parce que là, Masai Ujiri, il peut avoir très vite envie de se dire, attends, tu sais quoi, je vais péter moi ce roster, parce que ce sera pas la première fois qu'il le fait, et puis on sait très bien que ça lui fait pas peur. Bien sûr. Pour moi, s'il y a un plan qui est idéal pour les Raptors, et vraiment je parle pour les Raptors, pas pour Siakam, c'est le suivant.
cette saison, on sait pas trop ce que tu peux jouer. Tu peux remontrer en effet que tu défends bien, que tu vas participer peut-être au play-in, au play-off. On fera les pronostics après. Ça joue collectif, c'est super. Retour à Toronto, gros public, la totale, etc. Et Siakam redevient le joueur à 24-25 points de moyenne, où en fait c'est trop relou à jouer parce qu'il provoque 8 lancers francs par match et qu'en fait il est trop intense, il émet et ça défend, etc. Je pense qu'il y a un chemin à suivre pour les Raptors et je leur suggère, si tu m'entends Masai, de le suivre. C'est que je pense que dans pas mal de sphères de franchise NBA, certains se souviennent de ce qui s'est passé en 2019 et considèrent Siakam comme un de ces éléments que tu peux ajouter à ta franchise pour passer un cap. Ouais. C'est-à-dire, toc toc, ça se passe très très bien avec Pascal Siakam, qui retrouve ton niveau. Je suis Masai Ujiri. Comment ça va, Neil Olshey ? Ouais, ah bah là... Parce que là, ça m'a l'air de pas trop aller. Ouais. Ou si ça se trouve, ça va très bien, mais comment est-ce que ça va ? D'autres franchises. Les Sixers. Les Sixers ou d'autres, tout à fait. Il y a, je crois, en Siakam, la possibilité... Les Mavs, tout à fait. Il y a toutes ces équipes exactement comme... Avec une star qui est un peu isolée et ils ont besoin d'un plus pour passer un cap. Ce sont ces Luka et ces Lillard et ces etc. qui ont besoin d'un joueur type Siakam. Et Siakam a montré qu'il pouvait être 2/3e d'une équipe qui va loin. Et donc, je crois que pour Masai... de faire vraiment fructifier le produit Siakam, qui remontre qu'il est bon, mais que du coup sur le marché tu dis genre, il n'y a plus trop de rumeurs de transfert, mais attends juste, je vais discuter avec Daryl Morey en secret ou avec des gars pour reprendre ce qu'il faut. Et là Toronto, qui du coup a eu son titre en 2019 et va reconstruire avec Scottie Barnes, peut vraiment se mettre bien sur un terrain où Masai Ujiri est intraitable. Ce sont les transferts. Les transferts, il est trop fort. Regarde-moi, tu vois Jakob Poeltl, tu vois DeRozan. Kawhi Leonard. Regarde-moi. Imagine ce qu'il peut faire avec Siakam. Ouais, imagine ce qu'il peut faire avec Siakam. Il va aller voir les Blazers, il va repartir avec Nurkic et McCollum, on va voir flou. Complètement. Kyle, tu veux partir, on récupère Achua et Dragic. C'est pas si mal. Il est trop fort à ça. Et donc je crois qu'il devrait suivre ce terrain-là, les Raptors. Par contre, en parlant des Blazers, je t'arrête quand même tout de suite sur eux parce que Neil Olshey a été très clair. Ils ont un effectif qui est nickel et qui joue le titre. Hein. Donc ils prendront pas Siakam. Voilà, c'était juste la petite parenthèse. Pour mes amis des Blazers. On reparlera de Portland après. Les fans de Portland. Ouais. Non, mais je sais que les gens ils aiment bien quand même une petite balle perdue qui se balade dans un. Ils aiment bien. Non mais voilà, c'est vrai que Siakam, moi je pense que pour l'instant, là, il y a rien à faire de spécial. Je suis assez d'accord avec toi. Le mec est quand même fort. Van Vliet est quand même fort. Moi, ce qui m'embête, c'est plus autour, où je trouve ça un peu plafonné pour l'instant quand même. Ça manque de pivot. C'est quoi le plafond d'OG ? Enfin, tu vois, il y a pas mal de petites choses comme ça. Donc, faut bien le remettre en selle, quoi. Une saison, patience, une saison, voilà. Voyons ce qui se passe. 23 points et 7 rebonds de moyenne sur sa saison All-Star, avec quasiment 4 passes. Il a développé son playmaking, il était à 36% à 3 points, nom de Dieu. L'année dernière, c'est les pourcentages. L'année dernière, il est à 30% à 3 points, c'est une horreur. C'est chaud. Il peut remonter à 23, 24, 25 points de moyenne Pascal Siakam et dire genre les gars en fait vous pouvez pas faire grand chose et je le souhaite vraiment à Toronto parce que à ce moment-là putain les coups de téléphone qui vont passer. Masai Ujiri aura un bel asset comme on dit. Avant d'enchaîner, puisqu'on avait l'air de bien se marrer là, je vais quand même me permettre, je regarde un petit peu, je me mets quelques équipes sous les yeux. Tu sais que j'aime bien faire ça. On va dégainer le téléphone Alex ? Dégainer le téléphone aussi si vous voulez. Qui appelle Masai Ujiri ? Si Pascal Siakam est à nouveau très fort. Histoire qu'on séquence ça et qu'on se souvienne que ce transfert a eu lieu dans un an. Les Kings. Les Kings. Les Mavs. Les Kings, les Mavs, c'est des il y a un moment où je beaux clients. Ouais. Moi, je verrais bien aussi le client Wolves. Ouais. Wolves, carrément, ils veulent un 4 depuis longtemps. Le client Wolves, ils ont Jaden McDaniels. Ouais. Mais en fait, si tu prends Siakam, tu as Jaden McDaniels dans 4 ans tout de suite, quoi. Enfin, je schématise évidemment. Hein, les Wizards, ça fait la même chose, mais. Pour aider Bill. À mon avis, le call, ça va plutôt être. Tu veux Siakam ? Il va me falloir Bradley Bill. Ouais, c'est ça. Oh non. Oh, alors, je comprends pas. Non. Regarde-moi. Non. Tu me donnes Bradley Bill maintenant. Non, je pense pas. Je pense pas qu'ils aient. En fait, je pense pas que Washington ils vont donner quoi. Enfin, tu vois, faut voir une équipe qui a quelque chose d'intéressant pour Masai. Hein. Pas si simple. Hein. Utah. Utah. Tu mets Pascal Siakam à Utah à côté de Gobert et. Donc ils enverraient du pick de draft. Piqué, Collé Graham, Boyac avec Ingles ou avec Boyan les deux. Pas mal. Royce O'Neal. Tu vois, des gars comme ça. Là. Donc on continue 4 mois.
On espère qu'il y ait des articles sur Trash Talk qui sortent en mode Pascal Siakam, le retour, tu sais, dans la course au All-Star, etc. On fait le point à la trade deadline et surtout on en reparle en fin de saison régulière. Voilà, c'est ça. Et on surveille le téléphone de Masai Ujiri. Voilà, pour éviter le tempering. Hein. Parce que, attention, hein, le trade de Kyle Lowry, attention. Ça a été fait à pas le droit de se parler avant 23h59. Ça a été fait à minuit. Voilà. Les mecs sont appelés. Ouais, t'es chaud, ouais, t'es chaud. Les mecs sont dit... Minuit 2, c'est terminé. Ouais. Bah oui. Où est 124 sur 4, c'est bon. C'est bon, minuit 1. Même Silver, il fait. C'est bizarre quand même, c'est allé vite. Putain, ils sont rapides tous. Et ce serait pas parlé. Tous les gens. Allô. Dites-nous ce que vous pensez du projet Siakam, bien évidemment. Nous, Alex, on va devoir enchaîner avec un trophée du peuple. De Rérard. Exactement. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or. Le Gérard d'or. Alex va-t-il péter son écran? Ça passe. C'est vrai que je suis un peu en galère des mains là. Oui, bah ça arrive. C'est vrai que pour faire des backflips, c'est pas idéal. C'est pas idéal. Vous le savez, le Gérard d'or, la section elle est simple. Nous sommes de retour à Toronto. Il est où René? D'ailleurs, dédicace mes amis marseillais pour René. Dans la section du Gérard d'or, c'est très simple. On doit prendre un joueur qui nous fait kiffer. Qui va être votre Gérard d'or? Alex, qui est ton Gérard d'or? OG Anunoby. Eh oui, et voilà. Le petit OG. J'ai hâte de faire la preview des Warriors. Le petit OG, exactement. Eh ben, vous pouvez vous préparer. Oh putain, non, le petit OG, bah c'est maintenant, mon grand. Oh non, pas cette phrase. C'est maintenant. Va falloir y aller. Va falloir nous... Ce qui m'énerve avec ce joueur, c'est que tu sens que c'est dans la tête. Parce que athlétiquement, attention. Il y a tout. Il y a même eu là quelques petits éclairs de handle et tout. Tu dis, ah, dis donc, il peut créer un minimum. Il y a de la progression au tir. Il y a un joueur qui est capable de bien défendre. Bon, ça, on avait capté dès qu'il était arrivé en rookie. C'est un vrai poste 3. Je pense que un des éléments clés on a beaucoup parlé Siakam, Van Vliet, machin, Nick Nurse. Je pense que OG Anunoby peut être un élément complètement clé dans le nombre de victoires des Raptors cette saison. Et en plus, pour sa carrière à lui, pour ce qu'il représente, pour une éventuelle extension qui va petit à petit pointer le bout de son nez. Il avait déjà pris une petite... Mais c'était pas long, hein. Je crois que ça va recommencer. Il n'avait pas pris très cher. Ouais. Regarde bien. 72 millions sur 4 ans en 2020. Ouais. Ah bah autant pour moi. Non, mais t'inquiète. J'ai dû confondre deux contrats. C'est un des très beaux contrats de NBA, et puis il y a 17 millions. Eh ben ouais, bah... Tu vois, aujourd'hui, quand tu regardes OG Anunoby, tu te dis putain, il est payé 18 millions par an. Bah, je pense que... Faudrait quand même... Enfin, je veux dire, ça va. À l'échelle des salaires d'aujourd'hui en NBA, c'est pas un si gros salaire que ça. Mais n'empêche que dans un salary cap, ça pèse. Et je trouve que sur la saison dernière, OG Anunoby n'a pas pesé suffisamment dans le jeu par rapport à ce qui pèse dans la masse salariale. Et ça me frustre à mort parce que il y a des beaux éclairs de jeu. On sent que c'est dans la tête. On sent qu'il ose pas. On sent qu'il se lâche pas. Et peut-être qu'il n'y arrivera jamais à se lâcher. Ce serait pas le premier qu'on va faire ça en NBA. Mais moi, j'ai beaucoup de frustration devant ce joueur. Donc, j'en fais mon Gérard cette année à nouveau. Parce que je pense qu'il peut être le déclic pour beaucoup de choses du côté Raptors. Je suis d'accord. Faut voir, en fait. Parce que la progression est là. Hein. Il est à 16 points, 5 rebonds. Mais tu te dis, merde, les pourcentages sont bons. Mais tu te dis, en fait, on aimerait tellement plus. Il a 16 points, 5 rebonds, mais... Oui, c'est quel impact que ça a vraiment, quoi. Quel impact ça a vraiment? J'attends peut-être trop, mais j'attends plus. Mais pareil, ça fait des années, je suis d'accord, je suis content que tu le prennes en Gérard d'or parce que je crois que beaucoup de fans des Raptors se disent allez, ouais, vas-y, parce que si toi tu passes un cap, tout le monde passe un cap. Bah ouais, je pense, ouais. Sacré OG. On va voir, si ça se trouve c'est Jeff Green. C'est ça. Ça se trouve c'est Lou Holding. Et même Lou Holding sera très bien déjà. Ah, Lou Holding serait super. Ouais, en fait, il faudrait qu'il Lou Holding. Ouais. Jeff Green est déjà monté à 16 points comme ça, je sais pas. Ouais, je pense que ouais. Ah ok, si, non? Ouais, je sais pas. Ouais. Mais c'est vrai que ça faisait un peu penser à ça, quoi. Ouais, 16 points. Même 17 points et tout à Boston. Genre, merde, vas-y, donne plus. Je suis d'accord. Ouais. Lâche-toi. Malakai.
Malachi Flynn. Malachi Flynn. Ah, dans cette fabuleuse draft dans laquelle, en fin de premier tour, certains aimaient bien tester sur Peyton Pritchard ou Malachi Flynn. J'étais assez chaud déjà sur Malachi Flynn, qui était sur la West Coast, je crois, si je dis pas de bêtises, qui avait fait 2-3 dingueries. La saison dernière, dans ce bordel total de la fin de saison, Malachi Flynn, qui était un petit peu dans les coulisses de Toronto jusque-là, s'est pointé dans l'équipe A et nous a claqué 20 derniers matchs, scoring total. Il y a du culot, il y a un poignet, il y a ce côté, je sors du banc et je peux mettre entre 15 et 25 points, comme ça, potentiellement, en NBA. Il a cette capacité. Je crois que Toronto va en avoir besoin et que ça va être une des belles surprises de cette saison, Malachi Flynn. Je pense que en plus de l'apport numérique, il peut être très très excitant. Attention aux fins de match, dans lesquelles tu vas te dire genre, bah justement, en effet, tu peux avoir du vrai Fred VanVleet, du Gary Trent Jr., mais tu peux aussi avoir en fait Malachi Flynn qui va, ce qu'on appelle break the play, c'est-à-dire il reste 10 secondes à jouer, tu peux donner la balle à Malachi Flynn et essayer de trouver une solution. Se débrouiller. Scorer, trouver un garçon dans le corner, quoi que ce soit. J'aime beaucoup ce garçon. Je pense que vraiment il peut devenir une des espèces de sensations où en fait le jump au scoring a été suffisamment important, tu vois. Je serais pas étonné qu'on en parle comme une des feel-good stories de cette saison. Il était littéralement à 7,5 points de moyenne cette année. Je serais absolument pas étonné qu'il puisse doubler et qu'il soit à 15 points de moyenne en fait. Bah, ça va peut-être dépendre aussi de ce qui se passe avec Dragic pour ses minutes par exemple. Et c'est ça. Et quelque part, j'ai envie de dire, lui, il va continuer à faire son taf. Ils vont voir avec Dragic s'il reste ou s'il reste pas. Spoiler, ça m'étonnerait qu'il reste toute la saison, mais on va voir, surtout la trade deadline. Malachi Flynn, ce sera mon Gérard d'or. Je pense que ça peut être un de ces garçons dont on parlait dans le staff de Nick Nurse. Ils vont se dire, t'inquiète, si on fait ça, on va passer pour des beaux gosses. Ouais. Et du coup, il va bien s'éclater. Ça a été, chaque année, il y a eu un gain. Ça a été Siakam, VanVleet, Boucher, et là maintenant, probablement Malachi Flynn, je ne serais pas étonné en tout cas. Même Gary Trent a montré joli Gérard. Donc c'est un joli Gérard. Ce sera mon Gérard d'or pour cette année, pendant que Alex va miser sur OG Anunoby et le fameux Step Up. Dites-nous qui vous avez en Gérard d'or, on va devoir parler sérieux. Allez, le nombre de wins, c'est parti. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Pronostico. Dans cette section, vous savez comment on fait. 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Bibi, et on explique l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer avec les Raptors? Je ne sais pas. Par contre, avant ça, on a une grosse cote à donner. On a une grosse cote qui apparaît là dans le magnifique bandeau ci-dessous, dessiné par Monsieur Léonce à la prod. Tout à fait. Et on a nos copains de Paris en Sport qui nous proposent une cote qui nous a bien plu. Tourne autour d'Anunoby. D'Oji Anunoby, pardon. Avec un G comme Gérard. Bah oui. OG Anunoby serait le meilleur intercepteur de la saison des Raptors. La cote, elle est à 3,25. Donc en même temps, c'est une belle cote parce que quand tu commences à mettre des cotes à partir de 3, c'est que c'est quand même un peu sérieux. En même temps, on est en début de saison, il y a tellement de paramètres sur une saison qui peuvent te favoriser ou te défavoriser dans le cadre d'une telle cote. Ce qu'il faut retenir, moi je suis allé regarder un peu, et c'est aussi pour ça que cette cote elle nous plaît bien, je trouve, c'est l'année dernière, OG Anunoby a intercepté 1,5 ballons de moyenne par match. Il n'y a que Fred VanVleet avec 1,7 ballons qui a fait mieux. On verra. Est-ce que Fred VanVleet peut réitérer ce genre de choses? Est-ce que Anunoby peut augmenter un petit peu ses interceptions? Toujours est-il qu'Anunoby est sur la ligne de passe, Anunoby a des longs bras, il a des instincts défensifs et des grosses responsabilités quand même sérieux. Sur le temps de jeu, il va toujours avoir son temps de jeu avec des grosses défenses. C'est ça, donc c'est une belle cote et la concu est pas si dingue. C'est ça, donc si vous voulez aller dessus, n'hésitez pas, et bien évidemment le disclaimer. Le disclaimer habituel, on n'arrête pas de le dire, voilà. Miser, c'est bien, s'amuser, c'est bien, mais il faut éviter de miser ce que tu veux pas perdre. Faites pas les bolos. Règle très simple que si tout le monde applique, franchement... Tout irait mieux. Ouais. Hashtag faites pas les bolos. On le répétera toute l'année. Faudrait que je le lance, ça. J'ai un over-under. Ah 36,5. Alors moi, personnellement, je le trouve pas bien calibré du tout. What the fuck. Donc là... à moins que j'ai raté un truc ou quoi, moi perso, 36,5, je le trouve pas bien calibré. Non, mais je sais ce qui je m'en explique dans mon pronostic. Ouais, pareil. Voilà. 36,5, je suis. Voilà. J'en dis pas plus, sinon je vais spoiler mon pronostic. Ok. Tu es prêt? Tu me mets une petite horloge? Bien sûr. 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Bibi. Attention, l'avenir vous est dicté par Alex dans 3, 2, 1. Jorge Carparousa. 28 victoires pour les Raptors cette saison. Ouais, je sais, les fans des Dinos, ça fait pas des masses, mais honnêtement, je trouve ça
un peu faiblard en attaque. Je pense que ça manque de réel talent plafond. Il y a une grosse perte d'expérience avec le départ de Kylori. Donc pour moi, on est plus déjà dans un projet de formation et de semi-reconstruction orchestré par Masai. On ne sait pas exactement ce qu'il va faire, Dragic, Siakam et tout. Donc non, cette saison, ça va pas gagner des masses, les Raptors. Voilà. Beaucoup d'incertitudes. Moi, c'est surtout ça. Donc, tu vois, 36,5, l'over-under, moi, je mets 28. Tu vois, je suis nettement en dessous, quoi. Alors, bon, après... Ouais. Bon, on verra, hein. Je vais essayer de faire aussi bien. Vas-y, je t'en prie. 3, 2, 1, top chrono. J'ai mis 26 victoires, je crois, pour les Raptors. Et j'ai l'impression que c'est typiquement le genre d'équipe qui peut grave nous faire mentir, ou les fans de Toronto vont dire « Ah putain, vous voyez ?» Je devrais même pouvoir potentiellement faire le play-in tournament parce que Nick Nurse et des joueurs qui vont se défoncer pour lui. Mais... on a fait la comparaison, comme a dit Alex, avec d'autres effectifs et on se dit ça pourrait mieux jouer en fait ailleurs, dans la magnifique division Atlantique notamment, où entre Philly, Boston, New York et New Jersey, enfin pardon, Brooklyn, il y a un peu de compétition. Donc voilà, je souhaite surtout aux fans des Raptors que ce soit ce bilan-là, parce que n'essayez pas de jouer à quelque chose de compétitif avec ce groupe-là. On a dit, Siakam, c'est pas un franchise player. Assurez-vous juste qu'il joue bien et qu'il soit transférable par la suite. Bien, 40 secondes. 44 secondes, pile poil. 40 secondes. Tranquille, ok. 41. Dédicace à Dirk Nowitzki. On va montrer tout ça sur le gros tableau ? Ouais. Le gros tableau avec donc les Raptors. Wow ! Je sens que les fans de Toronto vont faire des giga screens en disant ah, Alex, vous avez totalement tort. On a fait 50% de victoire. Ouais. En tout cas, on vous le souhaite. Hein. C'est chaud, hein. On vous le souhaite. On vous le souhaite, exactement. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette preview 100% Canadza. Alex, bien évidemment, je vais faire des bisous aux gens et leur dire rendez-vous demain avec quel indice ? Les larmes vont couler. D'accord.